Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous présenter trois blenders. Le blender Caran d'Ache, le blender Derwent et le blender Prismacolor. Donc j'ai décidé de faire ce test en fait avec divers crayons de couleur pour voir un petit peu comment le blender réagit. Comment ils réagissent en fait avec tous les couleurs. Donc j'ai décidé de tester en fait les crayons de couleur, les Wanshui, les Castle Art Supplies, les colorés, les Marco raffinés, les polychromos et les Prismacolor. Donc pour les Wanshui, j'ai pris en fait ces deux teintes là. Donc j'ai pris le 004 et le 073. Pour les Castle Art Supplies, j'ai pris les 006, alors le 006 en jaune et le 023 en rouge. Pour les crayons colorés, j'ai pris en jaune le numéro 821 et le 842 pour le rouge. Ensuite, pour les Marco raffinés, j'ai pris alors en jaune toujours le 504, puis le 510. Ensuite, nous avons les polychromos. Donc les polychromos, j'ai pris la teinte 107 en jaune et en rouge, j'ai pris le numéro 219. Et pour finir, donc j'ai pris pour les Prismacolor le numéro 916 et pour le rouge le numéro 122. Voilà, j'ai essayé de prendre à peu près les teintes similaires. Donc ça a l'air d'être à peu près des correspondances. Donc on va tester le blender Caran d'Ache. Alors j'ai un paquet qui est déjà ouvert en fait, hein. Ça se présente comme ça. C'est un petit bâtonnet qui est super fragile. Alors là je vais éviter de le sortir puisque j'en ai un qui est déjà entamé, que j'ai mis dans une rallonge, puisque malheureusement j'en ai commandé. Donc ça fait de la deuxième fois en fait que je commande les blenders Caran d'Ache. Et ça fait 2 fois qu'ils parviennent à casser. Donc j'en ai un qui est toujours intact et le deuxième qui arrive cassé. Donc en fonction de comment il a été cassé, bah, malheureusement on ne peut pas en faire grand chose. Donc là c'est le blender Caran d'Ache donc, que j'ai mis dans cette rallonge. J'ai ensuite le blender Derwent, donc qui se présente comme ça, qui a pas mal été déjà utilisé. Et j'ai reçu ce midi donc les Prismacolor que je n'ai jamais testé, donc ça va être une découverte pour moi. Je vais d'ailleurs l'ouvrir dès à présent en fait, et puis donc je vais le tailler avec mon taille-crayon fétiche qui est le Tigal, que beaucoup d'entre vous connaissent. Voilà, qui permet de bien tailler les crayons et pour lequel j'en suis super contente. Voilà, donc je le taille, ça crisse un peu. Voilà, c'est parti, le temps que ça se fasse. Donc ils arrivent non taillés visiblement. Voilà, donc ils sont vendus par deux. Donc je les ai pris sur Amazon. Voilà, donc là il est bien taillé. Voilà pour le Prismacolor. Donc, on va commencer ce petit test. Donc, je vais commencer par le blender Caran d'Ache. Donc, je vais commencer par les crayons Wanshui, Gangui. Alors, les miens, je ne sais pas si vous avez fait attention sur la vidéo, se prénomment Brutfuner. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je le lis. Voilà, donc c'est parti. Je blende. Alors, sachant que j'utilise un petit papier croquis ordinaire, hein, c'est voilà, de la marque Canson, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Voilà, carnet de croquis, voilà, il y a quand même du grain. Donc là, bon, sur le jaune, on va pas se rendre compte de quelque chose. Moi, ce que j'ai pu constater déjà avec les blenders Caran d'Ache, c'est que la couleur, je trouve, est beaucoup plus brillante. Donc là, bon, il se passe pas énormément, il faut que j'appuie. J'appuie énormément, voilà, je trouve, étaler la couleur. Là, je suis en train d'appuyer assez fortement quand même sur le blender pour arriver à mélanger et avoir des petits résidus pour combler donc les grains de papier.
J'essaye maintenant, donc je nettoie un petit peu avec mes doigts le blender. Je vais essayer maintenant le mélange puisque j'ai fait des couleurs, une seule couleur en haut en fait, pour voir comment ça se comportait et de voir comment les couleurs se mélangent entre elles. Donc j'essaie de m'appliquer pour voir si les couleurs se mélangent correctement. Bon bah là, on va refaire de la même façon qu'en haut. Donc j'appuie quand même relativement fortement sur le blender Caran d'Ache. Alors ça peut venir du crayon également, donc c'est bien d'avoir le ressenti. Voilà, donc j'appuie. Donc les couleurs se mélangent, mais il faut appuyer quand même relativement fortement. Donc ça nécessiterait en fait de refaire, sachant que je les ai fait grosso modo un petit peu partout à la va-vite pour chacune des couleurs. Voilà. Donc je sais pas si on arrive à voir avec le blender Caran d'Ache. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, donc bon, je continue cette fois-ci avec le blender Derwent de voir. Donc là, j'appuie beaucoup moins. Ah, et la mine se casse. Ça arrive malheureusement. Les aléas du direct, sans être vraiment en direct, mais bon, au moins, voilà. Ça, c'est la petite aparté qui m'arrive quand même fréquemment. Le fait de tailler, j'ai remarqué, alors est-ce que je suis tombée sur une série défectueuse ou pas? Mais en fonction de comment on le taille, si on le taille du moins suffisamment pointu, il a tendance à se casser. Voilà, donc là, alors, l'aspect est beaucoup moins doux sur le papier quand on blende avec le Derwent. Mais alors moi, par contre, j'ai tendance à préférer, bon, il y a un peu plus de résidus, mais ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin d'appuyer super fort pour déplacer les couleurs. Par contre, le rendu n'est pas le même. Ça a un fini, je dirais, un peu plus mat. Mais voilà, les couleurs se mélangent relativement bien, sans forcer en fait, sans avoir besoin d'appuyer, contrairement au Caran d'Ache. Mais par contre, on a un aspect mat. Voilà, c'est que le Caran d'Ache a vraiment un aspect brillant. Je sais pas si on peut arriver à le voir. Voilà, il laisse moins de dépôts, ouais, moins de cire peut-être. Je sais pas. C'est bon comme ça à base de cire le Caran d'Ache, si je me trompe pas. C'est peut-être lié à ça en fait, tout simplement. Mais là, c'est vrai qu'on il n'y a pas besoin de forcer en fait. Donc ça, c'est génial pour. Alors par contre, il faut bien nettoyer parce que le problème, c'est qu'on a tendance à déplacer les pigments facilement. Donc là, je le fais effectivement en mélangeant. Donc on voit que ça peut traîner les couleurs. Le mélange se fait quand même relativement mieux. Là, je suis en train de blender directement la deuxième couleur. Donc sans appuyer, beaucoup moins. J'appuie beaucoup moins en fait que le blender Caran d'Ache. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort en fait. Et je trouve que le rendu est quand même meilleur. Enfin, c'est mon ressenti. Le mélange se fait mieux. Là, ça laisse des résidus, des traces en fait. Voilà, moi j'ai une petite préférence pour les Derwent en tous les cas. Sur les Wanshui, c'est assez flagrant. Là, donc le blender Prismacolor que je ne connais pas. Donc je sais pas à partir de quoi il est fait. J'ai pas regardé. Donc je dirais que c'est assez similaire avec le blender Derwent en aspect sur le papier. J'aime bien. Ça glisse un petit peu mieux. Je vais maintenant blender la couleur la plus foncée. Clairement, il n'y a pas photo. Le blender Prismacolor a l'air d'être beaucoup plus efficace. Alors, en fait, le blender Prismacolor conserve davantage la couleur. Il déplace les pigments aussi, il a son rôle pour blender et couvrir les petits grains, les grains de papier. Ouais, alors est-ce que c'est un petit peu moins pigmenté? Bon, j'ai peut-être pas mis assez de couleurs également pour le dégrader. Mais dans l'ensemble, il est agréable. Très très agréable. Je pense.
Alors, est-ce que je le préfère au Derwent? J'ai l'impression quand même que pour le coup, il est un petit peu mieux. Je vais voir effectivement en continuant. Alors, par contre, ouais, c'est un aspect qui est beaucoup moins. D'abord, on l'entend. Je sais pas si on l'entend à la vidéo, mais on sent que voilà, c'est un peu plus sec. Bon, je le fais pour couvrir les couleurs. Par contre, il n'y a pas de dépôt, hein. Enfin, très peu du moins. Très peu de résidus. J'essaie d'aller au-delà pour voir effectivement comment les. Et donc l'aspect est pas trop brillant par rapport au carandache. Et d'ailleurs, au toucher, c'est différent. Là, ça glisse. On sent qu'il y a une surcharge. Euh, Là, de ce côté-là, beaucoup moins. Donc, je vais continuer avec les castels. Donc voilà, je vérifie qu'ils soient toujours propres parce que pour le coup, si je mets du rouge sur du jaune, ça va pas trop le faire. Donc bon, le jaune se blende super bien. Il n'y a pas de, en même temps, c'est voilà, ce sont des couleurs claires. Donc on voit moins effectivement les grains. J'essaye sur le rouge. Donc le castel réagit mieux hein, déjà avec avec le carandache. J'ai pas besoin d'appuyer énormément pour mélanger la couleur. Voilà, le grain se couvre. J'appuie moins. Je dépose beaucoup moins. J'ai pas besoin d'appuyer fort. Voilà, donc comme quoi le crayon y joue, hein, bien évidemment. Ça va de soi, sinon il n'y aurait pas de différence de tarif. Mais voilà, donc là je suis en train d'arriver à faire la liaison, voir effectivement comment. Il y a toujours ces petits résidus quand même, mais bon. Je pense que plus le crayon est gras, le problème avec le carandache, c'est que plus le crayon est gras, et plus on va mettre, plus on va surcharger, je pense, en résidus, et plus on risque d'avoir ces petites traînées en fait. Bon après, moi ça m'est arrivé d'avoir des traînées, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du white spirit tout simplement, hein, que j'ai trempé avec mon coton, et on efface bah, le surplus, et puis on recommence, hein, tout simplement. C'est pas perdu, hein, je veux dire, tout est rattrapable. Voilà, là, bon, là je pense que j'avais un petit pigment du crayon de papier juste avant. Mais voilà, on retrouve encore ces fameuses traces pas très claires en fait, on va dire. Mais voilà, j'ai pas eu besoin d'appuyer énormément. Donc on va passer au Derwent. Donc je le nettoie un peu, je vais voilà, le faire sur le papier. Voilà. Donc le Derwent. Donc là, on entend que c'est déjà beaucoup plus sec. On entend sur le papier. Voilà. Alors je mélange. Voilà, bon ça fait le job, hein, ça mélange. Hein. Le Derwent. Voilà, je continue. C'est un peu plus sec. Hein. Voilà. Donc le ressenti, ça le fait. Ça le fait bien aussi. Après, je dirais que tout va dépendre de ce que vous recherchez dans le coloriage en fait. Hein. Moi j'aime bien le Derwent parce qu'il n'y a pas besoin de forcer. Tout de suite on a un résultat sans appuyer en fait. Je trouve qu'il y a moins de résidus. C'est-à-dire que là vous voyez, si je gratte, enfin là sans pour autant gratter, mais on voit qu'il y a des petits traits en fait, des pigments qui s'étalent pas totalement. Donc là je vais étaler en haut. Ça y va tout seul en fait. Hein. C'est vrai que sans forcer, voilà, ça y va bien. Voilà. Donc maintenant je passe au Prismacolor avec les Castle Art. Alors je nettoie un peu quand même. J'ai l'impression qu'il salit moins en fait. Ouais, c'est agréable. Il est pareil, je dirais qu'en sensation sur le papier, mais il y a ce dépôt un peu crémeux quand même.
Il est entre le Blender Caran d'Ache et le Derwent au niveau consistance. C'est-à-dire qu'il est un peu moins sec que le Blender en fait Derwent et un peu moins gras que le Blender Caran d'Ache. Il se situe vraiment entre les deux en termes de texture. Ah, il est agréable à travailler. Franchement, je pense que le Prismacolor, à voir maintenant comment il s'use, parce que j'ai remarqué que le Derwent s'use relativement vite. Alors le Caran d'Ache, n'en parlons pas, hein. Lui, il fond comme neige au soleil, hein, parce que je suis obligée d'appuyer en fait super fort pour avoir quelque chose de correct. Et du coup, bah, il s'use énormément, quoi. Mais alors, on a tendance à revoir aussi ces petits résidus, mais voilà, enfin, le Blender, franchement, Prismacolor, je dirais qu'entre le Derwent et Prismacolor, ça se vaut. Maintenant, en application, j'ai le sentiment, à voir comme ça, hein, qui conserve davantage de couleurs, que c'est davantage pigmenté en fait. Ça les déplace de la même façon. Clairement, il n'y a pas photo. Mais j'ai l'impression que là où on a mis plus de matière, de couches, ça conserve par rapport à où là on les fait passer en fait directement vers le moins foncé. C'est-à-dire que la matière, j'ai l'impression qu'en fait part directement, ça déplace davantage les pigments, j'ai l'impression, le Derwent. Le Prismacolor est entre, oui, il est vraiment entre les deux pour le coup. Le Derwent qui fait, enfin pas le Derwent, le Caran d'Ache qui fait carrément, pour le coup, pas déplacer de matière. C'est difficile à blender, c'est-à-dire que ça fait son job, bien évidemment, mais euh, pour le coup, il faut appuyer quand même assez fortement. Donc le Prismacolor, c'est vrai que là, j'ai tendance à franchement bien apprécier. Donc maintenant, je vais passer au coloré. Donc toujours avec le Blender Caran d'Ache. Donc les colorés sont assez semblables au Castle. C'est vraiment, je dirais qu'ils sont identiques. Même si j'ai tendance à avoir quand même une petite préférence quand même pour les colorés. Je les préfère quand même. Je trouve qu'ils se manipulent un peu mieux. Les mélanges ont tendance à davantage se faire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté en fait en les utilisant. Après, ils sont gras, hein, c'est enfin gras, moins gras que les Prismacolor, bien évidemment. Mais ils ont quand même une belle pigmentation. Voilà. Mais le Blender Caran d'Ache, je suis obligée d'appuyer. J'ai l'impression qu'en fait, ça met beaucoup plus de temps pour se mélanger. Voilà. Et j'ai davantage de résidus. Voilà. Je suis obligée d'appuyer un peu plus. Au début, j'utilisais que le Caran d'Ache, hein. C'était vraiment mon fétiche. Maintenant, après, le gros point négatif, c'est qu'il est très, 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 très fragile. Que si on appuie... alors moi, souvent, je les casse, malheureusement. Soit en les taillant, parce que bah, j'essaie de les tailler, bim, il se casse en deux, je me retrouve avec deux parties. Soit parce que j'appuie trop fort et puis d'un seul coup, sous la pression des doigts, bah, il se met à se casser. Il y a pour le coup qu'avec cette taille, bah, il n'arrive pas à se casser en étant dans un porte-mine. Mais après, arrivé à un certain niveau, bah, malheureusement, on ne peut plus les tailler, quoi. Ça devient problématique. Voilà, donc ça j'ai fait avec les crayons colorés. On voit que le mélange se fait, hein, il n'y a pas de difficulté. Alors, par contre, vraiment le Derwent, voilà, on voit au dépôt, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la feuille, mais pour le coup, ça laisse quand même pas mal de traîner. On passe son temps à le nettoyer en fait. Alors, je continue avec le crayon coloré. Donc là, bah voilà, hein. Je dirais que franchement, enfin, la pigmentation, elle est tout de suite là. Ça fait un peu de résidus, mais pas trop, ça va.
Donc là, on mélange les deux couleurs. Sachant que lorsque j'ai fait les deux couleurs, j'ai pris le soin, bien évidemment. Vous voyez, si je reviens vraiment en arrière, j'ai tendance à déposer, en fait. Alors, ça peut être bien pour les dégradés, pour le coup, que la matière se déplace. Mais j'avais pris le soin juste avant de superposer les couches. D'essayer de faire un dégradé à peu près correct quand même dès le départ. Même si je l'ai fait vite, hein, mais voilà, j'ai essayé déjà à ce que il y ait une superposition. Voilà, donc là, c'est vrai que pour le coup, ça se fait bien. Mais les pigments, comme on peut le voir, voilà, si je le tire vers le jaune, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, ça s'étire vraiment en fait. Hein. Qu'avec le carandache, on voit, il y a la coupure, on peut pas arriver à déplacer le pigment. Voilà, j'essaye, le pigment il bouge pas en fait, il reste vraiment à sa place. Que le Derwent, ben, on voit que ça déplace en fait. Hein. Là, si je vais en dehors de celui-ci, vous voyez, ça part pas. Difficilement du moins. Par contre, si je vais par là, tout de suite, on déplace le pigment au-delà de la limite. Vous voyez la différence. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est bien si on va être précis avec le carandage, puisqu'on aura moins de risques de débordement. Par contre, c'est beaucoup plus long, fastidieux quand même à faire. Que là, quelque part, quand c'est juste pour un rendu joli, qu'on veut pas voir les grains de papier, qu'on veut quelque chose de lisse, pour le coup, le Derwent a ma préférence. Mais je ne connaissais pas les Prismacolor. Ça, c'était avant ce soir. Voilà. Donc, en fait, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Mais par contre, il est très, très salissant. Je vais faire attention avec... Alors, là, je l'avais utilisé, je ne l'ai pas nettoyé. Alors, il laisse des résidus, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que là, ça y est, il est propre, en fait. Donc ça, c'est bien, par contre. Un petit point positif pour le blender Prismacolor qui permet un nettoyage rapide. Moi qui ai tendance en plus à le nettoyer sur mon jean, je sais, c'est pas bien, parce qu'après, on a du crayon partout. Mais voilà, enfin, il n'est pas très sale, en fait. Je regarde, mais... alors, je vais aller... Ah, il est très agréable, hein. C'est vrai que... pour le coup... Alors, par contre, il fait peut-être un peu plus de bruit sur le papier. Bon, quoique ça doit être à peu près pareil. Peut-être un peu plus de bruit. Mais la mine n'est pas pareille, hein, de toute façon. On a l'impression qu'elle est un peu plus costaud. J'ai l'impression elle est moins fragile par rapport au Derwent. Voilà. Alors, je le fais un peu à la one again, hein, comme on pourrait dire. Je m'applique pas forcément. Mais on voit que je cherche à remplir en fait les grains de papier. Et alors par contre, je vais essayer une chose hein, par rapport. Tout à l'heure, on a vu qu'avec le carandache, si j'essayais, ça ne déplaçait pas les pigments. Qu'avec le blender, ça les a déplacés. Maintenant, je vais essayer tout simplement là, voir si ça les déplace. Je dirais qu'on a les mêmes propriétés que le Derwent pour le coup. Ça le déplace un peu. Voilà. Donc je vais finir le petit dégradé en haut. Ils sont assez similaires hein, quand même avec le blender Derwent et Prismacolor. Je trouve que c'est quand même relativement semblable. Hein. Alors sur ce type de papier, après il faudrait que je teste dans un coloriage où le papier est un peu plus lisse, un peu moins... avec moins de grains en fait. Hein. Donc à voir après comment ça se comporte. Par contre, j'ai l'impression que la pigmentation est un peu plus élevée avec le Prismacolor. C'est mon ressenti. Alors, on va passer maintenant au Marco raffiné. Donc, on va voir ce que ça donne. Les Marco raffinés qui sont bien sûr des crayons secs comparés aux Color Castle Art et Wanshui parce que les Wanshui ils sont quand même un petit peu plus gras. Enfin, ça dépend, il y en a quand même certains qui se rapprochent au Marco raffiné. Donc là, je blende avec le carandache. Voilà. Ah, par contre, c'est plus calme. Au niveau du papier, on voit que ça glisse davantage. Bon, après, ça se mélange, mais bon, je dirais que
il devrait y avoir moins de résidus parce que bah, forcément, étant des crayons beaucoup plus secs, ça dépose moins de matière également. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, le mélange se fait, hein. Il se fait bien. Voilà. Maintenant, je passe au dégradé concernant le rouge pour qu'on voie un petit peu mieux. Voilà. Faut toujours que j'appuie plus fort. C'est fou, hein. Moi, je sais pas si ça vous fait ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment réagissent le blender Caran d'Ache. Enfin, je serais curieuse de savoir si je suis la seule à être obligée d'appuyer fort pour que effectivement ça blende. Mais moi, je trouve quand même que pour avoir du résultat, il faut quand même appuyer pas mal. Donc là, je nettoie encore mon Derwent. Parce qu'il a tendance à laisser... Et puis déjà, je trouve que dès le départ, en fait, il laisse une traînée. Même quand il est nettoyé. Sur du blanc, enfin, on voit un petit peu. Ça, c'est ce que j'avais constaté, en fait. Alors, on a déjà tout de suite beaucoup plus de bruit. Voilà, donc les pigments ressortent, hein, ça, il n'y a pas de souci sur du Marco. Je vais continuer avec le jaune pour finir avec le rouge, comme ça, m'évitera de le renettoyer derrière. Voilà, donc les couleurs se mélangent, hein, il n'y a pas de souci. Bon, les Marco, de toute façon, se mélangent bien quand même dans l'ensemble. C'était mes tout premiers crayons, et j'avais débuté avec ces crayons-là. Et bon, j'en étais contente, hein. Après, je faisais pas trop de dégradés avec. Je m'en étais surtout servi pour les premiers colos mystères, en fait, hein. Où j'avais pris les colos mystères trombinoscope. Et donc, je les aimais bien dès le départ, hein. Pour débuter, c'était très bien. Bon, après, c'est sûr que quand on goûte à des crayons d'artiste, automatiquement, ça change. Donc, de temps en temps, je les laisse sous ma surveillance, bien évidemment, hein, puisqu'il est hors de question qu'elle les ait en sa possession. Mais ma fille de 4 ans les utilise quand on se fait des après-midi colo ensemble. Elle a l'impression d'être grande et d'être une artiste. Voilà, donc là on voit clairement, hein, que bon, je sais bien que les Marco ne sont pas non plus, ils n'ont pas une pigmentation de fou, mais on voit que la pigmentation avec le Derwent a tendance à partir. On va voir comment il se comporte avec les Prismacolor. Donc je vais le nettoyer. J'enlève le résidu. Ouais, il y a quand même, je trouve, un peu moins de résidu. Et quand on fait sur la feuille, c'est un peu plus transparent en fait. Voilà, donc ce qui fait que ça sera intéressant, parce que je pense que ça va peut-être moins laisser de traces. Alors, le Marco avec le Prismacolor, ça fait son job. Il n'y a encore pas de souci. Ça se mélange. Je passe au jaune en dessous. Ça révèle l'éclat, hein, de la couleur. C'est toujours bien pigmenté. Maintenant, je passe au mélange du rouge sur le jaune. Ça se mélange. Voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais bon, je voulais vraiment faire ce test avec tous les crayons que j'ai en fait. Parce qu'il n'y a pas très longtemps en fait, hein, que je colorie. Au départ, j'étais plus partie sur du pastel sec, puisque j'avais décidé de faire du dessin. Donc je commençais avec le quadrillage. Et je me suis dit, oui, colorier avec le quadrillage, bon, c'est quelque chose, hein. Je dirais que c'est à la portée de tous. Il suffit de mettre des repères. Et puis voilà, on arrive à reproduire un dessin, une reproduction, je dirais, sans grande difficulté. Bon, un petit peu, hein, bien sûr, au niveau des visages, parce que ça peut être un peu plus complexe. Mais alors la colorisation, ça peut vous gâcher un dessin, quoi, en fait. Voilà, donc là j'ai fini avec le Prismacolor. Donc clairement, ça garde la pigmentation, contrairement au Derwent. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, le rouge
est resté sur place. Le dégradé a continué. Alors que ici, vous avez le rouge qui s'est déporté en fait. Alors ça peut être intéressant d'avoir les deux en fonction de l'effet qu'on recherche. Si on veut accentuer effectivement le dégradé, avoir vraiment un côté foncé, je pense que le Prismacolor peut faire gagner du temps plutôt que de repasser une deuxième couche pour accentuer ce que je fais souvent d'ailleurs, parce que le Derwent, c'est le blender que j'utilisais jusqu'à présent, après le Caran d'Ache. Et c'est vrai que j'avais tendance à être obligée de repasser en fait pour refaire la nuance un peu plus foncée. On passe au polychromo maintenant. Donc Blender Caran d'Ache toujours. Donc là, on voit tout de suite que ces crayons d'artiste, ils valent une fortune, mais derrière, c'est justifié quoi. La pigmentation est quand même relativement forte. Je sais pas si à la vidéo, on se rend compte de quelque chose. Alors, je suis toujours obligée d'appuyer sur le Caran d'Ache. Je trouve que c'est pas mon favori en fait au final. Au départ, je connaissais que celui-ci et je trouvais ça pas mal. Mais je pense que là, il me reste un bâtonnet et ça sera le dernier. C'est bien, on va dire, oui, la couleur est beaucoup plus intense. Ça, il n'y a pas photo. C'est rechercher l'intensité, effectivement, on l'aura davantage avec un Caran d'Ache. Ça, c'est clair. Et encore, j'attends de voir comment on va se comporter le Blender Prismacolor sur ce type de crayon qui est davantage pigmenté. Voilà, bon là, ça s'est fait déjà un petit peu mieux. Donc, je vais passer au Blender. Alors lui, faut que je le renettoie un peu. Voilà, parce qu'on voit, je ne sais pas si on arrive à voir à la caméra, mais ça a tendance à être beaucoup plus sale. Voilà. Je le nettoie encore. Hop. Alors, je passe sur le jaune. Voilà. On va faire le jaune en dessous. Par contre, c'est un peu moins pointu. Oh, quoique, quasiment identique. Et je vous ferai voir juste à la fin où en est la mine du Blender Derwent et le Prismacolor. Mais j'ai l'impression que le Prismacolor, enfin déjà, s'use beaucoup moins vite. Mais moi, je m'en étais rendu compte que le Derwent, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Bon, déjà, ça fait pas longtemps que je fais du coloriage, ça fait 4 mois. Et le Blender Caran d'Ache, enfin pas Caran d'Ache, le Derwent, je me mélange un peu. Ça doit faire aller peut-être un mois que je l'ai, grosso modo. Hein. Et quand on voit un crayon neuf par rapport au Derwent, si je les mets côte à côte, voilà quoi. Enfin, il a fondu. Hein. Il a fondu. Et pourtant, j'utilise pas énormément non plus. Hein. J'aime beaucoup travailler maintenant que j'ai les Prismacolor. J'aime travailler à sec. Voilà, c'est long, mais derrière, c'est plus joli. Donc, la pigmentation un peu moins élevée par rapport au Caran d'Ache. Bon, après, ça, voilà. C'est plus facile. C'est toujours pareil. Hein, je trouve que ça s'applique mieux. Alors, je continue. Prismacolor. Prismacolor, j'adore. Enfin, franchement, depuis tout à l'heure, c'était une découverte pour moi. Parce que je ne les connaissais pas. J'avais envie de les tester. Alors, je mélange. Alors là, bon, le dégradé était fait un peu à l'arrache, hein, donc il sera pas forcément top. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Alors, hop, je finis la petite partie. Alors, les pigments bougent moins peut-être, je sais pas lequel est le plus rapide au final. Oh, ça fait aussi le travail, hein.
Moi, je passe toujours un coup, je sais pas si vous faites la même chose, mais c'est vrai que j'ai tendance à passer dans un sens, puis dans l'autre. C'est un peu comme en peinture, en fait. Je, je fais des petits ronds et je fais un peu dans tous les sens, en fait. Voilà. Donc, pour le coup, je suis en train de regarder. Alors après, c'est pareil, hein, je l'ai fait tellement vite que je sais pas. Je sais. Non, c'est peut-être un peu plus pigmenté quand même. Donc maintenant, les Prismacolor. Alors, toujours le blender Caran-d'Ache. Lui, pas trop sale, ça va. Voilà, donc là, ça révèle tout de suite la couleur. Voilà, j'appuie. On voit que c'est déjà beaucoup plus grand, que ça a une couvrance un peu plus importante, le Prisma. Il n'y a pas photo. On voit, hein, le mélange se fait davantage. Hein. Ah, ça reste mes chouchous, hein, de toute façon, je crois que vous l'aurez compris. C'est vraiment... je trouve qu'on peut vraiment mieux les travailler. Voilà. J'aime bien. Alors, je passe au blender. Et après, on va comparer. Alors, je suis obligée de le nettoyer, celui-ci, mais c'est impressionnant. Alors, on passe au jaune. Donc, c'est vrai que ça ressort tout de suite la pigmentation. Voilà. Après, je dirais que les crayons réagissent à peu près de façon identique quand même. Hein. Je dirais pas qu'il y a un crayon qui va réagir mieux que l'autre avec tel ou tel type de blender. Oui, le Prisma, je dirais que s'adapte à tout. Je dirais que c'est le plus facile en fait à mélanger, à estomper. Mais c'est plus lié au crayon qui est gras encore une fois. Un crayon sec se bougera davantage, enfin moins qu'un crayon gras. Par contre, j'ai un peu plus de résidus, mais ça c'est normal. Il y a plus de matière avec les prismas. Voilà, je refais vite le dégradé. Encore une fois, ça se couvre vite. Voilà. Et donc le Prismacolor sur du Prisma. Donc là, je vais le nettoyer. Hop. Voilà. Alors, c'est parti pour le mélange intermédiaire. Ah, ça se mélange bien. Il n'y a pas photo. Enfin, il n'y a pas photo. C'est subtil, hein, quand même. C'est pas non plus quelque chose d'extravagant. Hein, mais je pense que si je devais classer ce soir directement dans l'ordre de préférence les blenders, je pense que je mettrais en numéro 1 le blender Prismacolor. En numéro 2, je mettrai le blender Derwent. Et en numéro 3, je mettrai le blender Caran-d'Ache. Le blender Caran-d'Ache, d'autant plus que lui, il a quand même pas mal d'inconvénients. Parce qu'il est fragile. Il faut appuyer énormément pour arriver à étendre la couleur. Le point positif du Caran-d'Ache, c'est que ça maintient la pigmentation sur place. Comme on a vu, c'est difficile de déplacer les pigments. Le Derwent négatif, je trouve qu'il se salit beaucoup plus. On le voit, les dépôts sont beaucoup plus importants sur le Derwent que sur le Prismacolor. Donc on passe son temps à le nettoyer. En termes d'usure, ils avaient à peu près la même taille. Je ne sais pas si, voilà, on va arriver à les voir. Si, mais bon, voilà, clairement, le Derwent s'use beaucoup plus vite que le Prismacolor. Il n'y a pas photo.
Ils étaient taillés pareil. Donc c'est bon, c'est encore une fois, hein, il n'y a pas non plus une grande différence. Le Prismacolor a tendance à garder les pigments un peu plus intenses que le Derwent. Mais après, au niveau sensation sur le papier, c'est similaire. C'est pas plus gras, c'est pas... Enfin, peut-être un chouïa plus gras que le Derwent. Mais voilà, enfin, c'est léger. Mais les pigments sont quand même beaucoup plus élevés chez Prismacolor par rapport au Derwent. On voit hein, que les nuances sont beaucoup plus fortes. Euh, et le carandage, bah, les liaisons se font beaucoup moins bien. Donc oui, j'aurais une grosse préférence voilà, pour le Prismacolor. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, que je vous aurai pas trop saoulé. Et puis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!